Ce vendredi 25 septembre 2024, au cœur de Ouidah, s'est tenue la clinique de la santé et du bien-être, marquée par l'engagement des ambassadeurs du développement. Cette clinique est dirigée par le maître de cérémonie, le coach Marcel Quinquepé, enseignant, qui a su maintenir l'énergie et l'enthousiasme de la soirée. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national et le credo du FIAD, un moment solennel guidé par le prince Alex Malik-Wanro, professeur des SVT, et du coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et en comptabilité. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. L'ambassadeur Michel Lantegny, technicien supérieur en analyse biomédicale, a ensuite pris la parole pour décréter la bienvenue à tous les participants. Chers amis de la GAI, Dieu, dans son amour infini, nous invite ce jour à la clé numéro 1 de la santé totale, lequel message nous sera décortiqué par les différents orateurs divinement choisis pour notre transformation. Donc, je nous invite à se tenir sagement assis avec des oreilles attentives afin d'être dangereusement transformés. Un temps a été consacré à la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD ». Le prince Brice Rodonou, technicien en génie civil, dans cette rubrique, nous évoque les raisons pour lesquelles il s'est engagé avec le FIAD. Auparavant, j'avais peur de faire l'amour avec ma femme. On nous disait, faire l'amour, c'est s'attirer de mauvais sorts, puisqu'il faut être dans un état de sainteté pour que les prières soient exaucées. FIAD m'a appris que faire l'amour, c'est glorifier Dieu. FIAD m'a appris que je suis le créateur de mon propre succès et m'a fait oublier les phrases telles que Dieu va faire. 2 exhortations ont été partagées durant cette rencontre. La première a porté sur les secrets pour devenir un ambassadeur d'impact et a été donnée par le coach Désiré Messanvie, économiste. Tu es ambassadeur du FIAD. Est-ce que tu connais FIAD? Est-ce que je connais FIAD? Pour être un bon représentant de FIAD, nous devons avoir une bonne connaissance des outils de FIAD. Est-ce que les outils de FIAD te transforment? Si les outils de FIAD ne nous transforment pas, nous ne pouvons pas être un représentant d'impact dans nos lieux de travail, dans nos maisons. L'autre chose, c'est que nous devons vivre la discipline dans l'utilisation des outils de FIAD. La deuxième exhortation du coach Serge Segbet, informaticien, invite tout un chacun à s'engager à bien faire son développement personnel. Cher ami de Dieu, j'ai gagné et je continue de gagner en faisant bien mon développement personnel. Quand nous faisons notre développement personnel, nous faisons notre voyage vers nous-mêmes pour aller rencontrer Dieu. En rencontrant Dieu, plus personne ne pourra vous manipuler et faire de vous ce qu'il veut. En rencontrant Dieu, vous gagnez la santé. En plus, vous faites ce développement personnel, plus vous évoluez en termes de santé, de longévité. Parce que désormais, vous êtes agréable à vivre. Le message du jour, intitulé « Clé numéro 1 de santé totale », a été un moment très instructif pour les uns et les autres. Il a été brillamment décortiqué par le coach Joachim Assoba, cadre de santé. Il y a quelques jours, un frère m'a appelé pour me dire que son grand frère a fait AVC, qu'il a hospitalisé au CNHU. Je suis allé le voir, effectivement. Il était dans le coma, à la réanimation sous oxygène. J'ai demandé à la femme, je vais te demander un service. Il me dit oui. Je vais te remettre un document et je vais te donner l'audio du document. Il suffit juste d'allumer l'audio dans son téléphone, qu'il met ça sous l'oreiller, 24 heures sur 24. Ils ont programmé. Actuellement, il est chez lui à la maison. Sa fille vient de me dire, tonton, votre soeur là, ça marche, hein? Chers amis de la gagne, si tu ne programmes pas, ton nez va toucher le sol. Et tu ne verras personne pour t'aider à redresser ça. Car ça serait trop tard pour pouvoir te redresser. Si tu ne programmes pas, tu as choisi de vivre au hasard. Si tu ne programmes pas, tu as choisi délibérément de violer violemment les instructions que Dieu nous a données par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui nous recommande de prier sans cesse.
L'appel à contribution a été lancé par le coach Audrey Fadès, infirmière diplômée d'État, invitant chaque ambassadeur du développement à être généreux. Je ne sais pas ce qui est ton challenge, mais je t'invite à prendre l'enveloppe, à remettre ce que ton être divin te dit de mettre dedans intégralement, afin d'endetter l'univers pour que lui qui ne doit à personne puisse se lever dans vos finances. La programmation a été dirigée par le prince Résurrexi Sodonon, bachelier, emportant tous les participants dans la répétition de phrases positives. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. La rencontre s'est poursuivie par un moment convivial de partage autour du cocktail. 2 participants nous ont donné leurs avis sur la soirée. Et la séance de ce soir, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Surtout les thèmes développés. Par exemple, si je prends le développement personnel, qui consiste à entrer en soi prochainement, je saurai quoi faire dans ma vie, pour mes activités, pour mon évolution. Aujourd'hui, j'ai encore aimé, surtout le thème du jour qui va la première clé de la santé. Et pour avoir cette santé, il faut toujours programmer. J'invite tous ceux qui me suivent à aussi faire la programmation pour avoir la santé totale. Cette rencontre a été un franc succès, marqué par des échanges enrichissants et une volonté commune d'être toujours en bonne santé. Les participants sont sortis de cette soirée avec une motivation renouvelée de travailler à leur santé totale, notamment par la dynamique mentale.